La PM01 125, c'est chouette, hein, j'aime bien. Néo-rétro, design un peu tranché comme ça. Chouette. Ça, j'aimerais bien essayer, ouais. Bon, ok, aujourd'hui je suis à La Valette du Var, dans le Var, comme son nom l'indique, c'est le 83, c'est pas le 94, et on remarque tout de suite la différence de décor, mais pas de météo. Partout où je me déplace, il fait gris, de toute façon, j'en ai pris l'habitude. Aujourd'hui, on est là pour cette Peugeot PM01. Je dis on comme si on était 10, mais je suis toujours tout seul. Bref, la fiche technique, on y va, elle est vraiment pas mal. La fiche, à l'avant, on a une jante de 17 pouces avec un Metzeler, un Sportec MS en 110 de large, avec un disque tulipé qu'on voit derrière de 280 mm de diamètre et un étrier 4 pistons, le tout monté sur une fourche inversée non réglable. On a 12,5 litres de réservoir pour une conso théorique annoncée par Peugeot de 2,4 litres au 100, ce qui donne, après un simple calcul, une autonomie de 520 km théorique. Je dis bien théorique. En dessous, dans le cadre, on a un monocylindre de 125 cm3 qui développe 14 chevaux à 9500 tours et qui offre 11 Nm de couple à 7500 tours minute. On a une boîte 6, ce qui est confortable, une transmission par chaîne, une selle qui est à 810 mm de haut, on va reparler de la selle assez vite à mon avis, et un ensemble qui pèse 152 kg, ce qui est l'anagramme de 125. Voilà. À l'arrière, une jante de 17 pouces avec un pneu en 150 de large et un disque de 240 mm de diamètre avec ABS et un étrier 2 pistons. Très bien, cette moto, elle coûte 3500 € et c'est le retour de Peugeot sur le marché des motos en fait, hein, parce qu'ils ne se sont jamais arrêtés de faire des scooters. Par contre, les motos avaient disparu du radar. On y va, on y va. Allez. Et la bonne surprise de cette machine, c'est d'offrir pour ce tarif un TFT dont je n'ai pas trouvé la taille ni sur le site de Peugeot ni sur les autres sites que j'ai l'habitude de fréquenter. Mais il doit faire 4 pouces et demi, quelque chose comme ça. Je pense pas qu'il fasse 5 pouces, même si on peut être trompé sur sa taille par l'habillage noir tout autour. Le tout étant assez compact cependant. On va essayer de la mettre un petit peu à l'épreuve, cette PM01. J'étais déjà en 6ème et je me demandais pourquoi j'avais plus de ressources. C'est normal, on était à 3000 tours. Donc ça pouvait pas marcher comme équation. Sur ce TFT, on a pas mal d'infos assez bien organisées, mais par contre, il manque de luminosité. Ici, on est avec une luminosité un peu bâtarde parce que le soleil est voilé et pour lire les infos c'est pas toujours facile, sachant que si j'allume le phare, puisque là on est en veilleuse, donc petit bouton, dès que le phare est allumé la luminosité baisse encore. Voilà, la moto considère qu'on est la nuit et qu'on peut baisser la luminosité, mais alors là on n'y voit plus rien du tout. Donc qu'est-ce qu'on a comme info sur cet écran? On a évidemment la vitesse au centre avec 2 chiffres bien détachés, c'est assez drôle comme typo. On a un indicateur de rapport engagé à droite, une température moteur à droite également, une jauge à essence en 6 segments, un régime affiché tout en haut dont la zone rouge commence à 9500 tours et se finit à 12 000 tours. Un trip 1, trip 2, un totaliseur, et ces informations, on n'a même pas besoin de décoller la main de la poignée gauche pour les faire varier, puisqu'on peut appuyer sur la petite palette de la cocotte de gauche. C'est plutôt bien organisé et c'est très bien mis en scène, si je peux le dire ainsi, parce qu'au fond on n'a pas un fond uniforme, il y a des petites rayures, il y a une petite texture. C'est très joliment dessiné, on ne s'est pas contenté de récupérer les infos et de les balancer sur un TFT un peu morne. Ici, c'est vraiment bien affiché, c'est super plaisant. Allez. Une mécanique assez présente, hein. C'est pas un bruit de moteur, mais c'est purement l'échappement qui se fait remarquer. Quelques petites vibrations ici à 7000 tours dans la selle, des toutes petites vibrations du style de selle qui engourdissent après quelques dizaines de kilomètres. Je disais qu'on allait reparler de la selle assez vite parce qu'elle est assez large
et avec des bords assez affûtés, et du coup c'est pas très agréable pour l'intérieur des cuisses, on le remarque. Et on remarque aussi qu'on est assez haut sur la route, assez droit du dos, donc ça c'est bien, bon point. Et que les cale-pieds eux-mêmes sont assez hauts, donc on a les genoux assez pliés, une position pas forcément évidente, et les pieds sont pas mal en arrière aussi. C'est pas déroutant, mais c'est pas la position de toutes les 125 non plus, quoi. Je m'y attendais pas du tout. Moi évidemment, quand j'essaye une moto, je me prépare simplement en lisant la fiche technique et rien d'autre. Je veux pas avoir mon avis biaisé par des articles ou quoi, et du coup c'est toujours une surprise. Là c'est ni une bonne ni une mauvaise surprise, c'est juste différent. Mon 1m73, lui, il touche bien par terre des deux pieds, donc c'est bien. J'ai même encore un petit peu de marge. Je pense que jusqu'à 1m65, peut-être un tout petit peu moins, c'est accessible sans être pénible. C'est important, c'est pas le tout de pouvoir monter sur une moto, il faut pouvoir aussi la manipuler à l'arrêt. Et si on touche seulement d'un bout de pointe, évidemment c'est pas possible, autant s'orienter sur autre chose. Il faut pas mal tricoter de la boîte. Alors ici c'est vrai qu'on est en montée, il y a pas mal de contraintes et il faut s'arrêter d'un coup, repartir très vite. C'est vrai que c'est pas forcément le top pour la machine, mais j'ai un petit peu de mal avec l'étagement de la boîte. Ça manque un peu de naturel, j'ai tendance à aller trop dans les rapports et à plus avoir de ressources. On peut pas vraiment compter sur les 11 Nm de couple. Et on va le voir un peu après, puisque j'ai prévu d'aller tout en haut de Toulon, voir un peu le panorama. Allez, allez, ça tire. Je ferai aussi un tout petit peu d'autoroute pour rentrer, voir si on peut s'approcher de sa vitesse max qui doit être située aux alentours de 110 km/h. On va voir comment elle s'en sort. Si elle commence à perdre des vis et des écrous, c'est pas forcément bon signe. Et je l'ai pas dit, on est avec un bon équipement ici, hein. En plus du TFT, on a un éclairage full LED avec la signature lumineuse propre aux voitures Peugeot, hein, de la griffe du Lion, à l'avant et à l'arrière. Et on a aussi des clignots intégrés à la coque à l'arrière, donc qui dépassent très peu, c'est très discret, ça affine le design. Et à l'avant, on a même des clignots à défilement. C'est vrai qu'elle fait du bruit, hein. Échappement d'origine, hein, je le précise. Là je suis en 4ème. Alors c'est vrai que je suis un peu haut dans le régime, je suis aux alentours des 5-6 000 tours. Mais même en file en bas, on l'a vu, hein, démarrage au feu, on a une machine qui se fait remarquer. Et elle se fait aussi remarquer par son design, puisque j'en parlais. On a vu sa petite tête de robot au début, enfin pas très bien, mais je la montrerai un petit peu plus tard. Et sa carrosserie presque monocoque, où on a une continuité entre le réservoir et toute la coque arrière. C'est très joli. Il faut pas mal essorer la poignée, hein. Plus que sur d'autres 125, on est, on va dire, dans la moyenne de ce qui se fait. On n'a pas la moto qui accélère le plus fort ou qui a la meilleure vitesse de pointe. C'est moyen, c'est voilà, c'est peut-être aussi pour tâter le terrain de la part de Peugeot. On est tranquille, on va laisser aller la moto. Un bon frein moteur pour une 125, c'est à remarquer. On est en 5ème à 43, 44, à 4500 tours et la machine ne veut pas aller plus vite. On a une bonne compression ici. Allez, on fait appel au frein arrière, tranquille. On a une pédale un petit peu molle. Ouais, c'est là où je vais, il me semble. Et cette moto, c'est pas un essai classique. Je l'ai loué pour la journée. Donc à la Falaise du Var, je le disais, ça permet aussi de voir la région différemment. C'est pas qu'il y ait beaucoup de bouchons ici, mais on est forcément un peu plus libre avec la moto. On s'accroche, on s'accroche. Elle a un petit regain de puissance, passé 5000 tours, et c'est pas mal. Ici ça m'est très utile. Je vais essayer de la garder un petit peu plus haut dans le régime. On a effectivement un frein moteur très efficace. Il ne faudra pas couper les gaz trop brutalement
parce que c'est un petit peu sec à la décélération. Pas quand on est dans le passage de vitesse comme ça, mais ici, si je fais rien, si je claque pas un rapport, on a un frein moteur qui entre en action tout de suite. On va le laisser travailler d'ailleurs un petit peu. C'est vrai que ça ralentit pas mal, hein. Je suis obligé de remettre du gaz, je m'y attendais pas. C'est un bon avantage, notamment quand on peut anticiper les obstacles. On compte sur le frein moteur et ça évite de solliciter trop les consommables, disques et plaquettes. Et on peut avoir comme ça une conduite un petit peu plus coolée, c'est chouette. J'avais un petit peu peur de la présence d'un pneu de 150 à l'arrière, parce que 150 de large, c'est ce qu'on voyait avant sur les 500 cm3 il y a encore une petite dizaine d'années. Et en fait, ça gêne absolument pas l'agilité de la moto. Et le pneu de 110 à l'avant, évidemment, il est tout à fait à sa place. C'est ça, c'est ça. Allez, on y va. On monte, on monte. C'est la troisième fois cette semaine que je monte là-haut. Donc normalement, je ne devrais pas me faire piéger par la route. Et on va essayer évidemment d'appliquer la trajectoire de sécurité au maximum. Et c'est même pas sûr que je parle beaucoup dans la montée. On a déjà eu un bon aperçu de la moto, la fiche technique. Et le but ici, c'est pas non plus de faire la course dans les épingles, parce que la route est limitée à 30 de toute façon. Donc quelque part, c'est assez pertinent d'avoir choisi une 125 pour ça, et je m'en félicite. C'est bien de s'auto-congratuler des fois. Je commence à comprendre comment ça fonctionne. Oui. Je commence à comprendre. Allez. On y va, on est au milieu de la chaussée, on resserre un peu quand on voit la sortie. Allez, quatrième, cinquième ici, je fais exprès de pas rétrograder, on va voir comment elle s'en sort, grimpe, grimpe, grimpe. Le fait est qu'elle se laisse pas trop déborder, la vitesse a pas chuté, j'étais pas en fond de poignée non plus. Mais on peut exploiter le couple quand on a oublié de rétrograder, ça se fait quand même. On n'avait pas dit la trajectoire de sécurité là. Et c'est très agréable sur une route comme celle-ci de pouvoir laisser aller la moto sur le frein moteur. Comme ça on préserve ses freins, je le disais, et c'est encore plus important sur des freinages prolongés. Enfin justement qu'il ne faut pas prolonger. On est bien, je touche à rien. C'est un peu comme si j'étais sur une moto électrique et que j'avais paramétré le frein moteur au niveau presque maximum. Ça donne cette impression. Désolé, hop, je voulais pas lui faire peur. J'ai franchi la ligne continue. Allez. Hyper serein sur les gommes, hein. Les Metzeler se font pas remarquer, c'est top. Ils sont pas bruyants, ils ont un bon grip sur l'angle. On va rigoler, on va dire ouais attends, t'as même pas mis d'angle, comment tu peux le savoir? Mais le fait est que je commence à être de plus en plus fin sur le ressenti des gommes justement. Allez, on grimpe. Dis donc, il y a même du soleil. Manquerait plus qu'il fasse chaud maintenant. Allez. Hop là, je précise que la route est à sens unique. Elle monte dans un sens et elle descend dans l'autre, mais toujours en sens unique. Là, je suis collé au milieu du virage, pas bien du tout. En même temps,
c'est la qualité de la route qui m'a incité à rouler où je l'ai fait. Ah, pardon, excusez-moi. Ici, c'est à double sens. Maintenant, on est à sens unique. Allez. Hop, la racine. Je crois que c'est le pire piège ici. Il y a des endroits, c'est laisse tomber. Champ de bosse. Allez, ça grimpe. C'est super, hein. Et cette route, j'avais déjà pensé à la faire en scooter notamment, mais pas forcément un gros scooter, le PCX ou autre. Et ça aurait été tout à fait pertinent. Comme on peut pas aller très vite, autant prendre du plaisir et soigner un peu. J'ai très légèrement dérapé de l'avant. Allez. Bah, elle se laisse pas faire, hein. Je suis super agréablement surpris. Je sais pas pourquoi. Je m'attendais à trouver un moteur super creux sur cette machine avec une mécanique sortie d'on ne sait où. Et en fait, pas du tout. Allez, regarde. Il y a juste ce bruit qui est omniprésent, qui est pas très joli. Alors il est profond parce que le silencieux est long. Mais par contre, ça ne trompe personne. Évidemment, on sait que c'est un 125 cm3 qui est raccordé. Et c'est vrai que c'est omniprésent. Ils auraient pu le faire un peu plus discret. On s'en serait pas plus mal porté. Allez. Ça grimpe, ça grimpe. Hop. Allez, je fais la miniature, ça va. C'est joli, hein. Voilà, c'est Toulon, Olioul, Saint-Mandrier, etc., etc. Et on continue. Et je l'ai pas dit, on a aussi une prise USB, une connectivité Bluetooth. Punaise, mais où avais-je la tête? Donc prise USB juste en dessous du compteur. Je pourrais être par exemple en train de recharger mon téléphone. Et une connectivité Bluetooth comme chez les autres constructeurs pour voir si on a reçu un message, un appel, un mail et pouvoir s'arrêter si urgence. La rade d'amortissement, c'est bon, hein. On sent les éléments fonctionner, hein, la fourche et la suspension, mais par contre ils font un boulot super efficace et ça aide au confort, la selle étant un petit peu ferme. Allez, ça grimpe, ça grimpe. On a un voltmètre aussi en haut à droite de l'écran. Punaise, regarde mieux, écoute. Flippant, hein. Il n'y a pas de parapet. C'est wow, c'est la mort tout de suite. Comme dans les vieilles séries où ils balançaient des motos dessus des ravins avec un mannequin accroché dessus. Et tu vois bien que le mec est complètement désarticulé. Bonjour. Qu'il y a des murs. Pas le fruit, hein. Vraiment un mur. Il prenait des petites briques. Allez, ça grimpe. Et c'est vraiment mon objectif un jour de monter le Mont Faron à vélo. Mais ici, j'ai pas de vélo. Donc, faudrait que j'en achète un, que je le rende tout de suite après. Ça se fait, ça? Ce bruit d'échappement, mais non, non, non. Je sais que la vidéo est un peu longue, mais on profite du paysage, de la montée. Si je pouvais, je passerais la montée avec la tête tournée comme ça, là. Hop là. Je regarde du coin de l'œil, hein. Allez, ça grimpe, ça grimpe. Ce que je ferais, c'est que je couperais quand j'arriverai là-haut et je referai un tout petit bout de vidéo
sur l'autoroute pour constater la vitesse de pointe. Tu connais le mec qui passe les virages en roue libre? C'est moi. Ça va, j'essore un peu moins la poignée, j'ai compris l'étagement de la boîte et ça me permet de l'exploiter un petit peu mieux. On va faire attention à mémé qui cueille les fleurs, il n'y en a pas ici. Des mémés, hein, parce que des fleurs, il y en a. Allez, allez. C'était le compagnon parfait pour monter ici. Hop. Au neutre. Boum. Ouais, très bien. Très très bien. Et c'était la 400e moto. Je précise que je ne compte pas les moins de 125 cm3 qui ne roulent pas sur la route et les scooters, évidemment. Sinon j'ai déjà essayé plus de 400 véhicules. Très joli. Le téléphérique est en train de monter là d'ailleurs. Ok, ok. Allez, je vais redescendre. Je mets le petit bout de vidéo sur l'autoroute pour la vitesse de pointe juste là tout de suite au montage. Moi je redescends. Je vais tout faire au frein moteur, hein, tranquille, puisqu'elle sait faire. Pas de raison de s'en priver. Et donc sa tête, c'est celle-ci. Tête de robot. Est-ce qu'on mettrait pas les clignots d'ailleurs? Tiens. Hop, clignot. Défilement. Stylé, hein. Et à l'arrière, donc ils sont intégrés comme ça. Joli, hein. Joli. Support de plaque déportée, je l'ai pas dit non plus. Très très bien. 113, 114. Allez, bon bah voilà. Oui, je suis revenu comme ça juste pour dire que 114 quoi, en descente. Allez, go.